Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler diversification alimentaire, plus précisément de la suite et fin de la diversification. J'avais déjà abordé ce sujet avec vous dans deux précédentes vidéos, je vous les mettrai juste ici et puis également dans la barre d'infos si jamais vous les avez loupées. Je vous parlais vraiment des débuts, puis ensuite la suite de la diversification, donc je crois que c'était de 6 à 12 mois. Et puis là aujourd'hui je vais vous parler surtout de la fin, donc de 12 à 18 mois, puisqu'actuellement Liam mange pas tout à fait, mais d'ici quelques semaines, je pense qu'il mangera entièrement comme nous. Donc voilà, je me suis dit que c'était un petit peu le bon moment pour parler de tout ça avec vous. Et puis pour répondre aussi à vos questions. Alors je vous avais laissé à ces 12 mois. Au niveau des quantités, j'ai pas l'impression que ça ait forcément trop évolué. Disons que là, il est à peu près à 190 ml de purée. Au niveau des bibes, il est à 240 en moyenne. Et des fois il les finit pas, voilà, donc c'est un petit peu en dents de scie, mais la plupart du temps c'est plus du 240. Le réel changement il a lieu vers les 14-15 mois. À ce moment là en fait il a eu 4 nouvelles dents, 4 prémolaires, et c'est complètement ça en fait qui a commencé à changer son alimentation. Avant ça il supportait pas les morceaux, il supportait pas par exemple des morceaux dans sa purée, il recrachait la moitié. Quand on lui donnait par exemple des fruits comme ça, il voulait pas du tout les manger. Donc voilà, il avait complètement un rejet en fait sur les morceaux, donc j'ai pas insisté et puis on continue à lui faire des purées. Je lui faisais des compotes, etc. Et en fait, c'est vraiment ces nouvelles dents qui lui ont donné envie et qui lui ont permis, j'ai envie de dire, de manger en fait de la nourriture solide. Donc à partir de là, on a commencé à évoluer un petit peu de plus en plus vers la nourriture solide. Alors pas du jour au lendemain, mais petit à petit, on a commencé à ajouter, par exemple, je lui faisais une purée, mais à côté de ça, je lui broyais pas tous les légumes et je lui donnais comme ça aussi. Voilà, enfin c'est des petits exemples. Quand il mangeait des fruits, pareil, dans la compote, je lui prenais de la pomme, je lui broyais pas toute la pomme quand je faisais la compote, je gardais un petit peu de pomme au moment de la préparation, je lui en donnais quelques morceaux, enfin voilà, ça évoluait un petit peu petit à petit. On lui a fait également des pâtes, du riz, et tout ça en fait, on le laissait manger avec les doigts. On n'a pas du tout donné de fourchette à ce moment-là, de cuillère ou quoi que ce soit, on l'a vraiment tout laissé faire avec les mains. Je trouvais que c'était plus simple en fait de manger avec les doigts. Il y prenait plaisir en fait aussi à manger avec ses doigts, donc on n'a pas cherché à inclure la fourchette ou quoi que ce soit à ce moment-là. Donc là, franchement, les repas se faisaient et il n'y en avait pas partout en fait. Il mangeait quand même relativement bien. Alors pendant cette période de transition, on n'a pas du tout banni la purée à 100%. Par exemple, il avait de la purée au moins une fois par jour. Le midi par exemple il mangeait de la purée, le soir il mangeait des aliments solides mais également avec un petit peu de purée à côté parce que j'avais pas envie de le bloquer et je voyais qu'il avait quand même envie de manger sa purée. Donc voilà, j'ai fait une petite transition petit à petit. Et vraiment en quelques jours après, il a eu envie de manger ce que nous on avait dans notre assiette. Alors qu'avant, il avait envie de goûter mais pas de manger réellement. Et petit à petit, donc le soir, généralement ce qui se passait c'est qu'il mangeait avant nous. Quand nous on se mettait à table, il avait envie de manger et on le faisait goûter, voilà, les petits trucs qu'il y avait dans notre assiette. Et là réellement depuis ces 16 mois et demi, 17 mois, on a réduit considérablement les purées. Là aujourd'hui par exemple, on est à la fin de la semaine, il a mangé une seule purée de la semaine. Donc voilà, clairement on réduit petit à petit et je pense que d'ici quelques semaines, il n'y aura plus du tout de purée en fait. Toujours vers ses 16 mois, il a eu envie de manger ses purées tout seul, ce qui n'a clairement pas été un grand succès à chaque fois. Et alors là, j'en avais parlé à la crèche et on m'avait donné une astuce, donc je vais vous la partager parce que ça marche très très bien. C'est qu'en fait, donc je le laissais manger ses purées, mais pour éviter en fait qu'il en mette la moitié à côté, donc je le laissais manger. Lui, il était content en fait de manger comme un grand. Et à côté, vous prenez une deuxième cuillère et vous lui donnez à manger vous en même temps, donc entre deux bouchées. Lui, il commence à manger. Vous lui donnez une deuxième cuillère, etc. Et en fait, vous voyez que ça calme le truc, ça va plus vite et il y en a beaucoup moins par terre. Ensuite, pour manger les aliments solides, du coup, c'est pas forcément simple de manger avec une fourchette d'adulte, c'est trop grand en fait. Pour manger avec les petites fourchettes et cuillères en plastique, c'est clairement pas l'idéal parce que c'est plus simple en fait de piquer les morceaux avec une fourchette plutôt que de les ramasser un petit peu comme avec une cuillère. Et je cherchais en fait des petites fourchettes pour les enfants et impossible de trouver ça. Et c'est par hasard en fait, quand on est parti en vacances en Espagne, je suis tombée sur cette petite fourchette clairement plus adaptée en fait pour les enfants, pour vous montrer en comparaison avec une fourchette de taille classique.
voilà, c'est vraiment beaucoup plus adapté à leurs mains, etc. Si jamais vous avez l'occasion d'aller en Espagne, je vous conseille tout ce qui est bazar asiatique, voilà, tous les petits magasins chinois comme ça qu'il peut y avoir en Espagne, ils en ont tous. Donc voilà, vraiment, c'est le top. Si jamais vous avez des idées, des liens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour d'autres qui seraient intéressés. Il s'est jamais fait mal avec cette fourchette et vraiment il est beaucoup plus habile maintenant et voilà, il adore et nous aussi par la même occasion. Pour les repas types de Liam, donc le matin, il prend un biberon de 240 ml. Depuis 2 semaines, là, on est en train de faire une transition. Donc en fait, il prend du lait habituellement, du lait 3e âge de chez Prémilé. Et en fait, on est en train de faire une transition vers du lait classique. Donc on mélange, en fait, on fait dans son biberon une portion de lait 3e âge mélangée avec de l'eau et puis également un petit peu d'eau en plus et on mélange à ça en fait du lait écrémé bio. Voilà, donc on fait une petite transition. On continue avec son lait en poudre pour vraiment faire un mix et qu'il puisse par la suite passer sur du lait classique. Et après ça dépend des fois, mais généralement le matin il prend une tranche de pain, un gâteau. Pour les gâteaux, là par exemple en ce moment il adore ceux-là, donc ces gâteaux de chez Gerblé avec moins 58% de sucre aux pommes. Il y en a au raisin aussi, il aime bien. Voilà, on alterne, généralement il prend un gâteau, 2 gâteaux, ça dépend des jours, et des fois il a plus faim que d'autres, donc voilà. Et puis également pareil, un fruit, donc une banane, une pomme, enfin voilà, ce genre de truc. Et encore une fois, ça dépend des jours, hein. Des fois il prend juste un biberon, il y a des fois il veut juste un biberon et un gâteau, et il y a des fois il veut plus, donc voilà, ça dépend des jours. Pour le midi, il a également un biberon de 240 ml, à ça on ajoute soit de la purée, mais comme je vous dis, on penche plus maintenant pour de la nourriture solide, donc un repas équilibré, le repas qu'on mange, par exemple, je sais pas, je pense notamment hier on a mangé une salade de riz avec des petits légumes, etc. Bon bah voilà, il a mangé la même chose que nous. Voilà, ça s'adapte, généralement c'est un repas équilibré. Pour ce qui est des protéines animales, il en mange pas à tous les repas, il en mange par exemple le midi, il va pas en manger le soir, voire il va sauter un jour, hein, il en mangera le lundi et par exemple le mardi il va pas du tout manger de protéines animales, voilà, ça dépend, mais on n'en mange pas à tous les repas en fait. Et à 16h, il mange un laitage, généralement c'est soit un yaourt, soit des petits suisses, comme je vous ai déjà dit précédemment, les petits suisses avec le petit emballage autour, fromage blanc, enfin voilà, peu importe. À ça, j'ajoute un fruit, une compote, enfin voilà, généralement maintenant il aime bien les fruits, surtout avec la saison, là il adore le melon, la pastèque, ce genre de trucs. Et puis à ça on ajoute également des petits gâteaux, pareil, gerblés, ou alors une petite tranche de pain, enfin voilà. Ensuite au niveau des collations, ça arrive que voilà, entre 2 repas il est un petit creux. Généralement je lui donne soit des fruits, soit un petit bout de pain, un petit gâteau, voilà, typique des petits gâteaux hein, chez Gerblé. Généralement ceux-là je les coupe en 2, hein, je gère ça en 2 morceaux, pas que ce soit grave hein, s'il en mange un entier, mais c'est que c'est quand même assez consistant et du coup ça m'évite qu'il me fasse du gaspillage. Et pour le soir, il n'y a pas de repas spécifique, c'est vraiment comme le midi en fait, un biberon de 240 et puis un repas équilibré tout simplement. Et je vais finir cette vidéo en répondant du coup à vos questions. Donc j'ai quand même pas mal répondu à beaucoup de questions je pense au fil de la vidéo. Et c'est le cas aussi des questions qui m'ont été posées mais auxquelles j'ai déjà répondu dans mes 2 précédentes vidéos concernant la diversification. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder, je pense que vous y trouverez vos réponses. Alors la première question qui est revenue quand même assez souvent, c'est est-ce que Liam a goûté à tous les aliments? Est-ce qu'il se consomme de tout? Alors oui, hein, en majeure partie, j'ai envie de dire, il y a des trucs auxquels peut-être qu'il n'a pas goûté parce qu'on n'en a pas encore consommé ou voilà ce genre de choses. Je pense notamment quand on a des plats épicés par exemple dans notre assiette, bon bah voilà, quand il y a du piment on lui fait pas goûter, mais sinon pour le reste oui il a goûté à tout et il consomme de tout. Est-ce que Liam a des aliments qu'il n'aime pas? Et si oui, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Alors, j'ai pas en tête d'aliments qu'il n'aime pas. Il y a eu une période où en fait, il adorait la purée de brocoli. Du coup, je l'en faisais de temps en temps, hein, j'en faisais pas tout le temps, mais de temps en temps, je faisais la purée de brocoli parce que je savais qu'il aimait bien. Et du jour au lendemain, il voulait plus du tout de la purée de brocoli, il me l'a recraché et tout, je n'en veux plus. Bon, bah, je lui en ai pas fait pendant un certain temps, et puis je me suis dit un jour, bon, je me lance, on va lui refaire pour voir. Et en fait, il a adoré. Donc voilà, je pense qu'il n'en avait plus envie, plus besoin, son corps n'avait pas besoin à ce moment-là, j'en sais rien, il a fait un rejet total des brocolis, et puis enfin en fait ça lui est complètement passé. Mais non, il n'y a pas vraiment d'aliments qu'il n'aime pas en fait, hein. Franchement, tout ce qu'il goûte, même la dernière fois en fait,
Enfin, ça c'est un truc de famille, dans la famille de son père et son père, ils adorent le vinaigre, tout ce qui est citron, etc. Et Liam croque dans les citrons comme ça, il adore ça aussi, donc c'est très étrange. Ça c'est un truc de famille, je crois, parce que moi je ne peux pas, mais apparemment le vinaigre c'est pareil. La dernière fois, il mangeait les cornichons comme ça, il adore. Bon, pas forcément trop mon truc, quoi. Ça c'est un truc de son père, quoi. Maintenant, s'il y avait des aliments qu'il n'aimerait pas, qu'est-ce que je ferais? Alors déjà, je ne le forcerai pas. J'ai pas envie de le braquer en fait avec ces aliments-là, de le forcer. Moi, ça m'est arrivé petite qu'on me dise si tu manges, tu te dépêches, tu manges, et que je finisse mon repas froid. J'en ai des très mauvais souvenirs et ça m'a juste dégoûtée en fait. Donc par la suite, j'ai appris à aimer ces aliments qui m'ont dégoûtée. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi j'imagine en fait. J'ai pas du tout envie de le forcer sur la nourriture, le bloquer, ou lui dire finis ton assiette, t'es obligé de la finir alors finalement il a plus faim. Ça m'est arrivé aussi étant petite et c'est des choses que j'ai pas envie de reproduire en fait. J'ai surtout envie de l'écouter, d'écouter ses goûts. Maintenant, s'il aime pas, ce que je ferais, c'est que j'adapterai en fonction. C'est-à-dire que, allez, admettons, il aime pas les carottes râpées. Je forcerai pas à leur manger des carottes râpées comme ça, mais j'adapterai pour qu'ils mangent des carottes, je les cuisinerai d'une manière différente. Voilà, je pense que c'est comme ça. On a le droit de pas aimer les choses, mais pour moi, c'est impossible qu'on n'aime pas quelque chose. C'est impossible. Bon, il y a peut-être des trucs où vraiment on déteste, mais c'est pas possible. Quand j'entends des gens qui disent je déteste les légumes, pour moi c'est juste pas possible. On est obligé de les aimer de telle ou telle manière, cuisinés de telle façon ou d'une autre. C'est juste qu'on n'a pas trouvé encore le bon truc qui nous correspond, quoi. Quels sont ses aliments préférés? Alors Liam, c'est un malade, c'est le mot, de fromage. C'est-à-dire que si vous avez le malheur juste de sortir votre fromage, le poser pour sortir autre chose dans votre frigo, s'il vous a vu, c'est foutu, c'est foutu. Dès qu'il voit du fromage, il devient fou cet enfant. J'ai jamais vu ça. Le fromage, c'est sa vie, quoi. Genre vraiment, c'est un malade de fromage. Dès qu'il voit un bout de fromage, dès que vous sortez le fromage à table, c'est fini, quoi. Et vous êtes sûr qu'il est juste à côté en train de vous tendre la main pour avoir son morceau, quoi. Hein, c'est un malade de fromage, quoi. Ça, je pense que c'est vraiment son truc préféré. Avec les fruits, genre les myrtilles, c'est un malade de myrtilles aussi. Enfin, sortez pas les myrtilles, ne serait-ce qu'il les voit en photo. La dernière fois, j'avais une photo que j'avais postée en fait sur Instagram, et pour vous poser les questions, j'avais mis une photo de lui en fait avec des myrtilles et des fraises. Il a vu la photo sur mon téléphone, il avait la bouche grande ouverte et il me dit allez, j'en veux encore, il me dit. Je lui dis mais non, il n'y en a pas, j'en ai pas là. Donc, enfin, c'est un malade aussi de myrtilles et de fraises, hein, parce que le potager, clairement, s'il rôde autour, c'est foutu, il n'y a plus de fraises. Comment je sais quelle quantité il lui faut au niveau de la nourriture? Alors tout simplement une question d'habitude, c'est que ça a évolué en fait avec le temps et en fait depuis que c'est arrivé à peu près à 190 millilitres de purée, je parle comme ça, mais maintenant je vois aussi les doses en fonction de la nourriture comme elle est solide. Ça dépend en fait, ça dépend des jours. Je fais surtout en fonction de lui, hein, c'est-à-dire que si je vois qu'il a encore faim, je lui en redonne. Il me le dit en fait, puisque bon, Liam dit quelques mots, hein, il parle pas non plus, mais comme je vous avais déjà parlé, on a établi aussi le langage des signes. Je vous mettrai la vidéo où je vous en parle juste ici, dans la barre d'infos également comme d'habitude. Et du coup, c'est vrai que le signe encore, c'est quelque chose qui me signe très souvent. Il le dit aussi le mot, et quand je lui dis non, c'est bon, tu n'en as plus, c'est fini, je pense notamment au fromage, là il s'acharne, c'est-à-dire qu'il me dit encore, il me dit le mot maintenant en priorité, puis après il s'énerve et il me fait le geste et encore. Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je me suis égarée sur les signes, mais bon, bref. Je sais plus de quoi je parlais. Donc voilà, pour la nourriture, quand parfois il en veut moins, ça arrive. Je pense aussi notamment quand il a sa période de dents. Là en ce moment il a des canines qui sont en train de pousser, donc clairement en ce moment son alimentation c'est un peu comme ça. Parfois il a juste pas faim, je le force pas à manger, hein. S'il a pas envie, je le force pas. Mais bon, vous inquiétez pas qu'il se rattrape au prochain repas, quoi. Et puis en plus, dans tous les cas, s'il finit pas son repas, je peux vous dire que les poules, elles sont ravies de récupérer les restes. A-t-il été difficile de passer au morceau? Ça, finalement, j'ai un petit peu répondu dans cette vidéo. Ça n'a pas été difficile dans le sens où on l'a écouté, on a fait en fonction de lui. Un petit peu avant, on a essayé, on a vu que c'était pas le moment en fait, tout simplement.
Et puis c'est venu instinctivement de lui-même, il a eu envie d'en manger, il tendait la main quand il voulait des morceaux. Voilà, je pense que c'est important pour tout, hein, d'écouter son enfant, d'écouter ses besoins, peu importe si on vous dit à tel âge il faudrait qu'il commence les morceaux, etc. J'en sais rien, hein. Moi j'ai pas vraiment écouté tous ces trucs là, donc je peux pas vous dire, mais faut surtout écouter son enfant, hein, faut se faire confiance et faut lui faire confiance, hein. Je pense que c'est lui-même, hein, qui sait ce qui est le mieux pour lui, et vous le savez également en tant que mère. Une question qui est revenue également très souvent ces derniers temps, donc c'est est-ce que je connais la DME et est-ce que j'ai des regrets de ne pas l'avoir fait avec Liam? Alors oui, je connais la DME. La DME, c'est en fait la diversification menée par l'enfant. Ça part du principe qu'en fait vous faites pas du tout de purée et vous commencez la diversification alimentaire avec directement des légumes par exemple en morceaux, en bâtonnets, etc., etc. Alors, je regrette pas du tout dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il faut écouter son enfant avant tout. Moi, pour tout, hein, c'est-à-dire que pour l'allaitement, je me disais, dans l'idéal, j'allaiterai. Combien de temps, je sais pas, on verra, etc. C'est un petit peu pareil en fait pour tout ce que j'entreprends avec Liam, c'est que j'ai des idées, je me dis dans l'idéal je ferai ça et en fait j'adapterai si besoin est en fonction de lui. Ça veut pas dire que si éventuellement j'ai un autre enfant, 2 autres enfants, j'en sais rien, et 6 autres enfants, ce qui n'arrivera sans doute jamais, je ferai peut-être différemment avec eux. Voilà, c'est hyper important en fait d'être à l'écoute de son enfant. Son enfant, même au sein d'une même fratrie, peut être complètement différent de sa sœur aînée. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc à prendre en considération, je trouve. Et non, moi pour Liam, je sais pertinemment que ça aurait pas été adapté. Voilà, hein, comme je vous disais, tout simplement, les morceaux, c'était pas son truc. Donc non, ça aurait pas pu être possible avec lui. Est-ce que je connais des alternatives pour les enfants qui sont intolérants au lactose? Alors, c'est pas notre cas, donc du coup je me suis pas réellement penchée en fait sur le sujet, mais c'est revenu assez régulièrement, j'ai pas mal de mamans qui m'en parlent. Alors moi je vais vous conseiller une énième fois le blog de Céline, hein, qui est Cooking for My Baby. Je trouve que c'est vraiment une mine d'or. Si vous cherchez des recettes pour votre bébé, c'est sur ce blog qu'il faut aller. Et je sais qu'elle a fait une rubrique en fait justement pour les intolérants au lactose. Donc voilà, je vous invite encore à aller regarder son blog. Après, pour ce qui est des recettes de cuisine, très souvent on me dit mais tu peux nous partager des recettes, nous faire des vidéos de recettes, etc. Je suis pas une cuisinière moi, non c'est pas du tout mon truc la cuisine. Parfois je vous partage des recettes comme ça vite fait sur Instagram, vous dites mon dieu mais tu les trouves où toutes tes idées? Dans mon frigo, je fais avec ce que j'ai dans mon frigo, dans mon potager, c'est tout sur le moment. Après, si vous voulez des recettes vraiment plus élaborées, plus sympathiques, je vous invite vraiment à regarder son blog parce que voilà, c'est plutôt une mine d'or alors que moi, bon bah niveau cuisine, c'est pas trop ça, hein. Donc voilà pour cette dernière vidéo de ma petite série diversification alimentaire. J'espère en tout cas que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, d'apprendre peut-être un petit peu moins aussi cette étape, hein, dans la vie de votre enfant. Comme je le répète très souvent, ayez confiance en votre enfant, faites-vous également confiance. Vous êtes ses parents, vous savez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant et surtout restez à son écoute parce que voilà, comme je vous le dis très régulièrement, ils sont tous différents. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit retour d'expérience vous aura aidé pour ce petit bout de chemin. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!